Hey Samy, bon samedi à toi. Aujourd'hui, on va parler de matage de cul dans la rue. Non, je déconne. Enfin, pas exactement, tu verras toi-même. Avant ça, mon contenu te plaît, t'aide, te développe personnellement, notamment par rapport aux addictions porno et compagnie. Eh bien, tu t'abonnes, tout simplement. Voilà, alors, le matage de cul dans la rue. Non, je déconne, faut que j'arrête avec ça. Eh bien, j'ai eu un commentaire par rapport au fait de regarder les filles dans la rue. Alors, ça peut être regarder des hommes ou regarder un autre être humain de façon sexuelle dans un contexte qui ne l'est pas. Et en gros, est-ce que ça s'apparente à du porno? Est-ce que c'est mieux? C'est moins bien? Je vais répondre dans cette vidéo avec ça. Alors, ce que j'ai envie de te dire, déjà, regardons. On est dans la réalité, alors que le porno, ce n'est pas la réalité. Donc déjà, c'est le virtuel. Déjà, l'un des deux. Il y en a un où c'est réel, donc c'est la vraie vie, et l'autre où ce sont des acteurs, tu vois, ce sont des acteurs. Donc, deuxième point, où en gros, il y a une grosse différence. Il y en a le cas où l'autre individu, ou la fille en question, est habillée, et l'autre, bah voilà, elle est à poil avec trois quéquettes. Voilà, je te fais pas de dessin, j'ai envie de te dire. Alors, c'est un. Du coup, j'ai envie de te dire, c'est quand même mieux. Euh, mais j'ai aussi envie de te dire une autre chose. Globalement, tu restes quand même vachement esclave de tes pulsions sexuelles si tu le fais. Alors, je dis pas que tu vas pouvoir réussir à ne jamais regarder quoi que ce soit. Il y a un point où tu vas toujours avoir un regard discret, où certaines fois tu vas pas faire attention et de toute façon ta vigilance va être plus basse. Le problème, quand même, c'est que si ça devient machinal, tu vois, où tu peux plus t'en empêcher, que tu as ton cerveau qui est en mode sexe, 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 j'ai envie de te dire, ça sent mauvais. Parce que d'un autre côté, ok, tu vas regarder la jolie fille dans la rue, tu vois, tu vas la déshabiller du regard, si je puis dire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas être frustré sexuellement, tu vas rentrer, tu vas ouvrir ton ordi, tu vas regarder un porno, tu vas te branler, et puis voilà, tu t'auras échoué. C'est pas ce que je te souhaite. Niveau maîtrise de soi, on en est loin. Alors, comment faire? C'est une très bonne question. J'ai envie de te dire, c'est du travail. Alors, c'est un truc que moi j'avais au début, tu vois, tu peux pas t'en empêcher, tu regardes. Notamment parce que comme tu es en manque de sexe par le nofap, évidemment si tu fais que du no porno, du no porn, ça va, c'est pas un souci. Mais si tu es en manque et que tu es célibataire, que tu n'as pas de relation sexuelle, bah voilà, j'ai envie de te dire, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Logiquement, tu vas avoir tendance. Et ce que j'ai envie de te dire, si cette jolie fille, tu la regardes, elle te plaît, bah, qu'est-ce que tu attends pour aller lui parler? Vaut mieux du vrai sexe avec elle que juste la mater. Alors, je te dis de faire ça avec du respect, hein, tu vas pas lui dire hé, mademoiselle, t'es charmante, tu veux de la salamande? Enfin, un truc comme ça, je sais pas. Je suis très nul sur ce genre de choses, te moque pas. Mais faut quand même se dire que pourquoi te contenter de regarder si j'ai envie de dire si tu peux consommer? Je vais te citer ma grand-mère, alors pour te dire à quel point et ça est drôle. Le porno, moi, je regarde pas, je préfère le faire. Voilà, ça te donne quand même une idée de ma grand-mère. C'est un peu vrai, en quelque sorte, c'est un peu vrai. Bon, elle confond érotisme et porno, mais c'est pas grave. Dans le cas, vaut mieux faire et avoir un acte sexuel plutôt que de regarder les autres en avoir. Bah voilà. Faut arrêter de se comporter comme un bêta, si je puis te dire, ou comme un simp. Et tu vas voir la meuf et tu vas lui parler si t'en as envie. Ou sinon, tu arrêtes de regarder et puis tu t'en fous. C'est ça, c'est un peu le truc que je veux dire. Si elle te plaît, soit tu vas lui parler et qu'elle vient pas, tu vas lui parler. Sinon, si elle te plaît pas, enfin si elle te plaît et que elle vient pas te parler, et tout, que t'as pas envie d'y aller, tu arrêtes et tu te casses et puis voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors oui, il y aura des fois, comme je te l'ai dit, ça va être compliqué. Tu auras de plus grandes difficultés, parce que du coup, il y a des fois où tu es plus fragile, tu as moins de volonté, tu es moins vigilant, et hop, il y a le petit regard furtif qui glisse. Bon, c'est pas la mort non plus. Tu es discret et ça va, c'est pas un souci. De toute façon, dis-toi que tu vas te faire cramer. Donc j'ai envie de te dire, essaye quand même d'éviter, ne serait-ce que par respect. Puis quand tu vas lui parler, si tu vas lui parler, tu te conduis comme un gentleman. Hein. J'insiste bien là-dessus parce que après,
quand un mec, lui, est gentil et va adresser la parole à une fille, il se fait emmerder comme pas possible parce que justement, il y a tous les connards qui sont passés avant et qui ont fait ça n'importe comment. Et je peux t'assurer que c'est. Alors, petite anecdote à mon sujet. Bah tiens, aujourd'hui, tu vois, on est samedi, on est posé. Petite anecdote. Alors, j'étais dans. Voilà, je vois une jolie fille qui est en train de lire, tu vois. Je me dis, bon, j'allais lui parler. Bon, tu te dis. Voilà, c'était le pire, le pire rejet que j'ai jamais eu, c'était le plus violent, donc autant te dire que c'était assez drôle. Tu t'en doutes. Alors, je vais la voir. Je fais, eh tiens, excuse-moi, j'ai vu que tu étais en train de lire et je veux pas te spoiler, mais je crois qu'il meurt à la fin. Tu vois, la phrase de merde par excellence. Mais on s'en fout. C'est pas grave. C'était une des premières fois, ça devait être la troisième fois que j'aborde une fille dans la rue. Dans un parc en l'occurrence ici. Bon, tu sais pas ce qu'elle m'a répondu? Elle fait, ah putain, tu me casses les couilles. Il y en a, vous faites que ça toute la journée à m'aborder et tout. Et en fait, ce que j'avais pas vu, et quand je suis reparti, du coup, j'ai dit, oh bah désolé, excuse-moi, nanana, je voulais pas te déranger. Donc je pars, tranquille, tu vois. Je me retourne, et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que juste 5-10 minutes avant, il y avait un groupe de mecs qui étaient venus l'emmerder. Mais tu vois, ils y allaient en mode chien de la casse, ils avaient été l'aborder, évidemment, ils les avaient envoyés chier. Donc elle était déjà énervée. Évidemment, moi je reviens, j'ai beau être gentil, tu vois, je me fais envoyer chier, mais c'est normal. Ça a été à moi de faire attention sur ce coup-là, j'aurais pas dû y aller alors que j'aurais dû observer un peu plus. Et ils tournaient, toutes les meufs, ils allaient voir, et puis bah, ils se comportaient comme des gags ambulants, j'ai envie de te dire, tu vois, ils pensaient plus qu'à ça. Donc c'est quand même un putain de souci. Donc, pour en revenir où j'en étais, parce que ma petite histoire elle est là, c'est que quand tu vas parler à une demoiselle, tu le fais gentiment, et puis t'insistes pas quand tu te prends un vent. Bon, autant te dire que là c'était violent, mais en soi, tu vois, je suis toujours vivant, donc je m'en sors. Elle a oublié depuis. Ça l'a juste cassé les couilles 5 secondes. Bon, voilà. Ce qui m'embête plus, c'est tu vois, les mecs qui viennent aborder et qui font n'importe quoi. Là, c'est plus chiant. Puis bon, on n'y peut rien, hein. Il y aura toujours des mecs qui arriveront en mode de chien et qui font n'importe quoi avec les meufs. J'ai envie de te dire, ils devraient prendre des cours. Enfin bon, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Regarder une fille dans la rue, je pense que c'est plutôt nocif à long terme, donc parce que du coup, bah, comme je t'ai dit, t'as plus de risques de replonger dans le porno. Ça te met encore, surtout si tu utilises ça un peu comme pour pallier le manque de porno, surtout si en plus c'est en OFAP. Et à côté de ça, bah voilà, vaut mieux quand même aller lui parler plutôt que de te contenter de la regarder parce que ça fait quand même vachement soumis. Enfin bon, sur ce, je te souhaite un bon samedi. Et puis bah voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dès demain, pourquoi pas. Allez, ciao!